Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. លោកជំទាវ Dr. Pichan Moni Honmanait, première dame du royaume du Cambodge et sa famille ont célébré la 7e fête de Canben à la pagode Unalaum à Phnom Penh. លោកជំទាវ Dr. Pichan Moni Honmanait, première dame du royaume du Cambodge et លោកជំទាវ Mokpo Punrat Pisophwan ont célébré la cérémonie religieuse de la 7e fête de Canben à la pagode Unalaum à Phnom Penh. Son Excellence Chai Buran, ministre des Cultes et des Religions, le Jumtio Sopetra, des bons et des fidèles bouddhistes ont également participé à cette cérémonie. À noter que la fête religieuse de Canben fait partie de la fête de Pchumben, fête traditionnelle des morts qui célèbre presque tous les Cambodgiens vers le 15e jour. La fête de Canben commence du 1er jour au 14e jour de la lune décroissante du mois de Petrobot du calendrier lunaire. Cette année, la fête de Canben commence du 8 au 22 septembre 2025. Comme d'habitude, les Cambodgiens se rendent à la pagode pour offrir le préparatif en mai ou en gâteau aux bons qui les transmettront ensuite, croient-ils, aux esprits de leurs ancêtres. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et le CDOI signent un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de recherche et de développement des capacités. Le mémorandum d'entente sur une coopération concernant la recherche et le développement des capacités a été signé sous la présidence de son Excellence Hein Suu, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, et de Madame Dr. Ein Netra, directrice exécutive de CDAI. Ce mémorandum d'entente a pour objectif de créer un cadre de coopération entre les deux parties basé sur la recherche liée au marché du travail et de la formation professionnelle, ainsi qu'au développement des capacités des institutions et des fonctionnaires des deux parties, afin de promouvoir durablement le développement du secteur du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. Lors de la discussion avant la cérémonie de signature, Son Excellence le ministre Hein Suu a souligné l'importance de ce mémorandum d'entente, affirmant qu'il permettra d'obtenir une réalisation pour le public, les décideurs politiques et les autres parties prenantes, offrant une compréhension plus claire des secteurs du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. De plus, le ministre a mis l'accent sur la contribution importante de l'institution de recherche ayant une expertise professionnelle claire dans le développement de la société nationale ainsi que dans les secteurs du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. De son côté, Madame Dr. Ein Netra, directrice exécutive de CDAI, a exprimé sa gratitude envers le ministre pour cette coopération qui témoigne de l'engagement des deux parties envers le développement du secteur du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle au Cambodge. En outre, le CDAI, sous la direction de Madame Dr. Ein Netra, s'est engagé à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le succès de cette coopération qui soutiendront au développement national. Son Excellence Chai Thitsan, ministre du Développement rural, a accordé une audience à Son Excellence Sadda Uma Alam, directeur général de l'UNESCO au Royaume du Cambodge, ainsi qu'à ses collègues pour une visite de courtoisie et de discuter du travail. Pour commencer, Son Excellence, le ministre Chai Thitsan, a informé les délégués de la vision et de la stratégie de Pentagone phase 1 du gouvernement royal du 7e mandat, sous la sage direction de Samdech Mahabawar Thapadei Honmanait, premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a succédé à Samdech Akhet Mohasena Padedecho Hun Sen, le père de la paix au Cambodge, pour réaliser la vision 2050 du Cambodge en tant que pays à revenus élevés.
Son Excellence, le ministre a également souligné les réalisations du ministère du Développement rural à travers la vision de construire une zone rurale cambodgienne prospère, moderne, innovante, numérique et résiliente en termes d'économie, de société et de culture, en lançant 5 programmes prioritaires qui rendront les zones rurales intégrées se développeront rapidement et assureront une croissance durable des revenus et du bien-être des ménages. Son Excellence Sada Ouma Alam, directeur général de l'UNESCO au Royaume du Cambodge, a hautement évalué les nombreuses réalisations du ministère du Développement rural réalisées dans le passé. Il a ajouté qu'il s'agissait de la première occasion pour lui de discuter et d'échanger des expériences avec le ministère du Développement rural. Par le passé, l'UNESCO a collaboré avec 12 ministères et institutions nationaux sur des projets de développement et de conservation dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et des sciences. Grâce à la réunion d'aujourd'hui, Son Excellence a acquis une nouvelle expérience dans le domaine du développement rural au Cambodge. Il a également exprimé sa détermination à contribuer à la coopération avec le ministère du Développement rural sur les projets de développement rural auxquels l'UNESCO peut participer, tels que la création de villages modèles. Son Excellence Chairet Tissain a encore une fois remercié l'UNESCO pour sa volonté d'établir une coopération avec le ministère du Développement rural à ce stade. Il espère que cette coopération favorisera le développement rapide des zones rurales du Cambodge. Le ministère de la Défense nationale du Cambodge rejette entièrement les accusations infondées de la partie thaïlandaise selon lesquelles le Cambodge aurait déployé des drones le long de la frontalière entre les deux pays. Le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge rejette entièrement les accusations infondées de la partie thaïlandaise selon lesquelles le Cambodge aurait déployé des drones le long de la frontalière entre les deux pays. Dans un communiqué de presse rendu public ce matin, le lieutenant-général Mali Suchita, porte-parole du ministère de la Défense nationale, a déclaré que ces fausses accusations non seulement aggravent les tensions, mais portent aussi gravement atteinte à la confiance mutuelle entre les deux parties. La porte-parole a précisé que le Cambodge n'avait lancé aucun drone sur le territoire souverain thaïlandais, contrairement aux fausses allégations, et a exhorté la partie thaïlandaise à respecter les principes convenus par le Cambodge et la Thaïlande, notamment éviter la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, apaiser les tensions, prévenir toute opinion publique négative et promouvoir une atmosphère constructive de dialogue diplomatique. Cela contribuera à la mise en œuvre intégrale et effective de l'accord de cessez-le-feu et au retour à la normale, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, le lieutenant-général Mali Suchita a réaffirmé l'engagement ferme du Cambodge à respecter l'accord de cessez-le-feu conclu par les deux parties lors de la réunion extraordinaire du 28 juillet 2025 à Putrajaya, ainsi qu'à la mise en œuvre intégrale et effective de tous les accords conclus jusqu'à présent. Cela inclut les procès-verbaux de toutes les réunions du Comité général des frontières Cambodge-Thaïlande, TBC, et du Comité régional des frontières Cambodge-Thaïlande, OBC, qui se sont tenus sans interruption depuis que les deux parties sont parvenues à un accord sur les conditions du cessez-le-feu lors de la réunion extraordinaire du TBC du 7 août 2025 à Kuala Lumpur, en Malaisie. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.